tutoriel chapitré de l'application gratuite Digipage qui vous permet de créer et de publier une page web interactive sans création de compte. Digipage est issu de la Digital, une plateforme libre, gratuite et respectueuse de vos données personnelles. Pour y accéder, rendez-vous sur le site ladigital.dev.dev. En descendant, vous avez accès à toutes les applications dont Digipage. Vous cliquez sur Utiliser. Pas de création de compte, on clique directement sur Créer un document. Vous êtes dans l'éditeur, à gauche une zone noire. Effacez le texte qui s'y trouve, puis cliquez sur Entrée pour ajouter des lignes. Car c'est ici, sur cette page de travail, que l'on va insérer les éléments qui apparaîtront sur notre page web. À droite, on aura ici un aperçu en temps réel de notre page web. Vous pouvez décider de mettre en plein écran l'une ou l'autre de ces pages, ou conserver l'écran partagé. Un mode sombre est également disponible. Digipage utilise le langage Markdown qui nécessite parfois un peu de codage, rien de compliqué cependant, rassurez-vous. On va commencer tout de suite en créant une page, par exemple sur les fruits. Sur la ligne 1, je tape donc les fruits. Remarquez que tout s'affiche en temps réel sur l'aperçu de la page, pas besoin de sauvegarder, pas besoin d'enregistrer, tout se fait automatiquement. Ce titre est trop petit, je peux le grossir en cliquant ici sur l'option Heading. Je clique et vous voyez, le titre a grossi. Et le codage pour mettre un titre, c'est donc dièse espace. Comme ça, on le saura. Si je clique à nouveau, cela rajoute des dièses et je redescends vers du sous-titre. Il me suffit d'enlever les dièses pour garder la forme maximale. Je vais à présent mettre un sous-titre. On va faire une première partie sur les pommes. Alors, je peux encore utiliser ce code, mais comme je connais maintenant la manière dont il faut procéder, je peux moi-même taper dièse, sélectionner la taille qui m'intéresse, enlever le H3 et écrire mon sous-titre. On va faire quelque chose sur les pommes. Ensuite, on peut rajouter autant de texte que l'on veut, par exemple ici, les pommes, c'est sain et délicieux. Les copier-coller sont possibles également. Vous ne pouvez pas modifier la police de caractère et la couleur du texte, vous ne pouvez faire que quelques petits changements. Par exemple, sélectionner un mot, ou alors toute une phrase ou tout un texte, pour le passer en gras. Je clique ici, le mot passe en gras, vous voyez, ici, et remarquez que le code pour passer un mot en gras, c'est donc 2 étoiles de chaque côté. Même chose pour l'italique, je sélectionne par exemple le mot délicieux, je clique sur italique, cette fois c'est 1 étoile de chaque côté. Vous pouvez bien sûr supprimer les éléments comme ceci, ou alors, et ce sera bien plus pratique, utiliser les raccourcis de votre clavier. CTRL Z vous permet de supprimer ce que vous avez fait, comme ceci. CTRL Y vous permet de le rétablir, et vous allez gagner du temps. Vous pouvez également insérer des lignes pour faire des séparations sur votre page web. Tiens, par exemple ici, entre le titre principal et la première zone, je vais cliquer ici pour mettre une ligne. Voilà qui est réalisé. Voyons à présent comment insérer une image. 3 possibilités. Premièrement, vous avez enregistré l'image dans votre ordinateur. Clic gauche enfoncé sur l'image, vous glissez, vous mettez dans la bonne ligne, ici c'est la 10 pour moi, vous lâchez et vous patientez le temps du chargement. C'est la première manière. Deuxième manière, vous cliquez ici sur Upload, image, télécharger une image, vous allez chercher pareil dans votre ordinateur, vous sélectionnez l'image et vous cliquez sur Ouvrir. Si ça ne fonctionne pas, pensez à cliquer ici pour rafraîchir votre page et retrouver toutes les fonctionnalités. Voilà mes 2 images. On va pouvoir modifier la taille en cliquant ici à l'intérieur de la parenthèse, rajoutant un espace égal et on va mettre le nombre de pixels souhaité. Par exemple ici, moi je vais mettre 450 x comme ceci. Voilà, mon image fait donc 450 pixels. Même chose avec celle-ci, espace. Je mets ici donc égal 150x et à nouveau, j'ai une image qui a adopté la bonne taille. Pas la peine de rajouter la hauteur, seule la largeur est essentielle puisque le logiciel va gérer la proportion. Ensuite, il vous reste une dernière méthode pour insérer des images, moins pratique. Ici, vous êtes sur Internet, vous avez trouvé une image qui vous intéresse, celle-ci par exemple. Vous faites clic droit, vous faites copier l'adresse de l'image, pas copier l'image, pas copier l'image, on parle bien de copier l'adresse de l'image. On retourne ici sur la page web, et ici on clique sur Image, une ligne de commande apparaît, et ce qui est en bleu, on va le remplacer en le sélectionnant ou en le supprimant comme on veut, par notre adresse d'image. Voilà, notre image est ici insérée.
On peut supprimer cette image par un CTRL Z si on veut, ou alors en sélectionnant la zone, supprimer comme ceci. Voyons à présent comment insérer des liens internet. Par exemple, la suite de ma page, ce sont des recettes avec des pommes. Recettes avec des pommes. Et donc, eh bien, je vais mettre un lien. J'ai trouvé ici un lien vers un site internet qui présente 120 recettes. Je vais copier ce lien, tout simplement, retourner dans mon digipage, coller le lien. Voilà, il est actif. Ici, si je clique sur ma page web, sur l'aperçu de ma page web, eh bien, on voit bien que la page s'ouvre. Vous pouvez également rendre un mot, un texte ou une expression cliquable. Par exemple, ici, j'ai le mot sain. Et j'ai trouvé sur internet une page qui parle des bienfaits nutritionnels des pommes. Là encore, je sélectionne le lien, je fais copier, je retourne sur mon digipage, je sélectionne le mot que je veux rendre cliquable en insérant un hyperlien, en le rendant interactif. Je clique ensuite sur lien, une ligne de code apparaît, je remplace à nouveau ce qui est en bleu ici en gardant bien les parenthèses par l'adresse de mon lien, et voilà, ici, le lien est cliquable. Si je clique, vous voyez, la page web s'ouvre comme on l'a vu tout à l'heure. Voyons à présent comment insérer une vidéo. Ici, j'ai une vidéo sur une recette de pommes qui me plaît bien. Je vais cliquer sur partager et je ne vais pas prendre le simple lien de la vidéo. Je vais aller chercher le code d'intégration en cliquant ici sur intégrer. Ici, j'ai le code d'intégration, c'est ce qu'on appelle l'iframe. Je clique ici, je peux copier ou alors je clique ici pour le copier. Je retourne dans mon digipage et il me suffit, clic droit en me mettant sur une ligne vierge, de coller. Voici, ma vidéo est insérée. Je vais pouvoir jouer également sur la taille de ma vidéo en modifiant sa largeur et sa hauteur. La largeur, par exemple, je vais mettre 720 qui va correspondre à la largeur de ma page web comme ceci. Pour garder les proportionnalités, je vais mettre 410 de hauteur et voilà, j'ai bien ici ma vidéo qui est parfaitement insérée. Vous pouvez également insérer d'autres éléments comme ça en utilisant l'iframe. Par exemple, si vous avez créé un jeu ou un quiz dans Learning Apps, ici vous avez le lien vers votre quiz, mais ici vous avez le lien d'intégration, le fameux iframe. Il vous suffit de le copier, vous retournez dans votre digipage, vous collez, et voici, le jeu s'est inséré. Un jeu évidemment totalement jouable, vous pouvez donc évidemment l'utiliser, c'est l'intérêt. Même chose avec ici un digidoc, un document collaboratif où tout le monde pourra écrire. Je clique ici sur le lien de partage, je ne prends pas le lien simple, je prends bien l'iframe, je copie cet iframe, je retourne ici sur mon digipage, je colle, et voici, ici mon digipage est intégré et tout le monde va pouvoir écrire dedans pour ajouter ses recettes, ses astuces, etc. On va poursuivre avec d'autres éléments de mise en page, comme par exemple les listes à puces. Ici, je vais rajouter les variétés de pommes. Variétés de pommes, quelques variétés de pommes, comme ceci. Voilà, variété de pommes. Et en dessous, je voudrais mettre une liste. Alors, soit je peux mettre une liste numérotée, soit une liste simple. Je clique ici, je vais mettre par exemple une première variété, Gala, puis une deuxième, Golden, comme ceci, puis une troisième, Granny, etc., etc. Vous avez compris le principe. Si vous voulez arrêter la liste, vous supprimez l'étoile et vous continuez comme ceci. Vous pouvez aussi insérer un tableau en cliquant ici sur le tableau. Voici le tableau, il est vierge, vous allez pouvoir le modifier. Par exemple, imaginons que l'on traite d'une exploitation de pommes. Le verger numéro 1, il présente des pommes Gala. Le verger numéro 2, il présente par exemple des pommes Golden. Donc vous voyez, vous pouvez modifier les éléments. Vous pouvez également décider de comment s'affichent les éléments dans le tableau. Si vous mettez 2 points à gauche, ça se fiche à gauche. Si vous mettez 2 points à droite, le mot s'installe à droite. Et si vous mettez 2 points de chaque côté, le mot est centré. Si vous avez une colonne de trop, il vous suffit tout simplement de supprimer la ligne qui est en trop, voilà, comme ceci, pour ne garder que les 2 colonnes qui vous intéressaient. Pour ajouter des colonnes, il suffit de retaper le codage. Par exemple ici, donc on avait verger 3, il faut mettre une barre droite, Alt GR6. En dessous, il nous faut quelques points de séparation. En dessous, on va mettre par exemple Granny. Et à nouveau, la barre, le Alt GR6. Voilà, notre tableau est complet.
Vous pouvez également mettre du texte dans des cadres colorés. Pour cela, il vous suffit de mettre 3 fois 3 points, 3 fois 2 points. 1, 2, 3, voici. Vous avez 4 propositions qui correspondent à 4 couleurs. Si vous choisissez Success, votre texte sera dans un cadre en vert. Si vous choisissez Info, ce sera bleu. Si vous choisissez Warning, ce sera jaune. Et Danger, eh bien, ce sera rouge. Choisissons par exemple Info en bleu. Et je mets par exemple, voilà, les pommes, c'est top, comme ceci. Et vous voyez, j'ai bien ici mon texte dans un cadre en bleu. Je pourrais d'ailleurs faire la même chose pour mon titre. Il suffit que je descende comme ceci, 3 points. Je choisis par exemple de le mettre en vert. Alors ici, les 3 points ne se sont pas bien mis, donc je remonte tout ça. Je rajoute en dessous les points qui manquaient, et voilà, j'ai bien ma page web qui est créée. Dernier point, vous pouvez également rajouter des émoticônes. Pour cela, il vous suffit de mettre 2 points et ensuite de taper le mot que vous cherchez. Alors en anglais, en espérant que l'émoticône existe. Par exemple ici, si je veux pomme, Apple. Voilà, ici j'ai Apple. J'ai même, on l'a vu en dessous, Green Apple. Voilà, si je veux aller chercher. Et donc les émoticônes s'insèrent également. Voici pour ce qui est des principales options pour créer une page web. Il en existe d'autres que vous trouverez ici avec quelques fonctionnalités supplémentaires et ici en cliquant sur fonctionnalités. Malheureusement, cette page est en anglais, donc je vais vous mettre en description de la vidéo le lien vers la version française de ce tuto papier plus complet. Votre page web est prête, maintenant vous allez la partager. Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer ici en haut à droite sur Publier et voilà, votre page web est prête. Tous les éléments sont actifs, on peut y faire ce qu'on veut, on peut consulter tous les éléments que vous avez mis et que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone. Vous pouvez partager cette page très facilement en envoyant le lien à qui vous souhaitez. Pour pouvoir modifier cette page, vous avez vu qu'il n'y a pas de création de compte, donc il faudra bien penser ici à copier-coller le lien de l'éditeur ouvert dans une page sur laquelle vous allez archiver vos digipages pour pouvoir éventuellement plus tard sur un autre ordinateur ou sur le vôtre rouvrir cette page pour pouvoir ensuite la modifier. Si vous ne sauvegardez pas ce lien, vous ne retrouverez pas votre digipage. Autre élément, vous pouvez également copier les lignes de code qui sont ici, comme ceci, et également les mettre de côté pour les archiver et éventuellement pouvoir les copier-coller dans un digipage si vous souhaitez le rouvrir. Voilà, maintenant vous savez tout sur Digipage et c'est donc à vous de jouer.